Bonjour tout le monde, donc bienvenue à ma troisième vidéo concernant l'ostéopathie. Je vous avais dit lors de la dernière que je complétais la lecture de ce livre donc, qui parle du fondateur de l'ostéopathie, le docteur Andrew Taylor Still, par l'autrice Carol Trowbridge, qui a donc réuni beaucoup de documents pour écrire ce livre. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit résumé du résumé de toute une vie bien remplie. Donc, Dr. Steele est né en 1828 aux États-Unis, à l'époque où il y avait les guerres pour abolir l'esclavage, etc. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas de voiture, fait que son père était prêcheur méthodiste. Donc, ça a l'air que la religion méthodiste, que je ne connais pas, favorisait l'égalité entre les races, les sexes, etc. Donc, l'égalité de l'humain. Donc, Andrew Steele était imprégné de ça. Donc, ils ont beaucoup déménagé au courant de leur vie et ils ont surtout habité au Kansas. Au Kansas, justement, c'était un des lieux où il y avait le plus de guerres pour abolir l'esclavage et Andrew Steele a combattu à côté des grands qui combattaient ce fléau en réalité. Il a aussi vécu la guerre de sécession. Donc, il a été médecin chirurgien durant cette époque et comme il ne réussissait pas à bien soigner ses clients, il était bien déçu à l'époque de cette médecine-là qui utilisait surtout les drogues dures comme l'opium. Et même pendant ce temps-là, il a perdu 3 de ses enfants en bas âge, sa première femme et son père dans un court laps de temps. Donc, il y a eu beaucoup de peine de tout ça. C'est ça qui l'a amené à épouser un peu plus, à étudier un peu plus toutes les nouvelles philosophies de l'époque de l'évolution, entre autres de Darwin, toutes les approches plus naturelles aussi. Dr. Steele était, a fait plusieurs métiers. Donc, il a été fermier, il a été député, il a été donc médecin, il inventait des machines, il y a eu une minoterie. C'est en faisant ces machines, justement, qu'il s'est dit le corps humain, c'est une machine aussi. Fait qu'il s'est mis à essayer de transposer un peu les connaissances qu'il avait pour construire ces machines sur le corps humain. Donc, il s'est mis à s'intéresser davantage aux lois de la physique, aux mécanismes aussi, par exemple, les systèmes de poulies, les systèmes d'emboîtement, comment circulent les fluides, comment s'attachent les muscles, comment que ça bouge, etc. Donc, en s'étudiant lui-même aussi et sûrement ses clients, il a commencé à apprendre l'anatomie. C'est ce qu'on nous apprend aussi dans nos cours, d'apprendre l'anatomie. Alors, oui, il est inventeur, donc il a même gagné un prix pour sa baratte à beurre à l'époque. Donc, c'est comme ça qu'en se fiant aux nouvelles philosophies de l'époque, en suivant le courant évolutionniste, qui a commencé à asseoir un peu ces nouvelles idées sur des concepts philosophiques du philosophe anglais Herbert Spencer. Ça, je vais vous y revenir un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc, il faut imaginer aussi que tous les gens qui sortent des rangs, qui ont des idées nouvelles, qui inventent des machines, qui révolutionnent, qui viennent déranger le cours de la vie telle qu'on la connaît. Ce sont des gens qui souvent vont se faire traiter de rêveurs, d'illuminés, qui vont être considérés comme des charlatans. Fait que lui, il a vécu toute cette misère-là, entre autres aussi des faillites. Sa propre famille devait laisser tomber ses frères et sœurs, sauf sa femme et ses enfants qui ont toujours resté fidèles à lui. Donc, c'est en 1892 qu'il a fondé sa première école. Donc, ses premiers étudiants, ça a été ses enfants. Il y a eu de ses clients qui lui ont demandé d'apprendre son approche. Il y a aussi des médecins qui se sont joints à lui. Et d'ailleurs, je pense que le premier diplômé, c'était un médecin. Donc, la première année, ce fut apparemment un fiasco et toute une expérience qu'il avait essayé de transmettre le tout en 4 mois. Là, il a bien réalisé que ça n'avait pas de bon sens. Alors, c'est sûr qu'il a dû se réajuster avec les années. Ça s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui dans les années 2000 et ce qu'on nous apprend au Collège d'études ostéopathiques, en tout cas, pour les autres, je ne peux pas parler, c'est vraiment, ça vient directement des enseignements de style. Donc, on utilise vraiment juste nos mains, notre observation
et toute notre connaissance de l'anatomie et de tous les liens entre chacune des structures pour faire nos séances d'ostéopathie. Donc, quand tu as commencé à aller mieux, à être un peu plus aisé, là, sa famille s'est dit, oh, finalement, il n'est peut-être pas si fou que ça, notre frère. Fait que c'est là qu'ils ont recommencé à reprendre contact avec lui. Ce qui est intéressant de mentionner aussi, vu qu'il y avait cette notion-là d'égalité des êtres humains, il a accepté les femmes dans son école. Donc, il y a eu beaucoup de femmes aussi qui sont devenues ostéopathes dans les années 1900. À une époque où les femmes n'avaient vraiment pas accès aux études supérieures, en tout cas. Donc, tout un grand homme. J'étais tellement fascinée par sa vie que j'ai décidé que j'allais commander son autobiographie. Et si c'est aussi fascinant, mais je vous en ferai peut-être un petit résumé dans une autre vidéo. Donc, là, on a comme une vue extérieure de ce personnage. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il pensait, lui, à l'intérieur de lui. Donc, si ça vous intéresse de vivre l'expérience ostéopathique, si vous avez entre 3 jours de vie et 100 ans de vie, que vous avez peut-être des petites difficultés dans votre qualité de vie, vous voulez améliorer votre sommeil, votre digestion, etc. Donc, vous pouvez m'appeler et aller prendre les coordonnées sur mon site internet au www.chantalthiboudot.com pour prendre rendez-vous dans un de mes 3 points de service, soit Saint-Marc-des-Carrières, Val-Bélair et Lévis. Il me fera plaisir de vous rencontrer et je vous remercie. Au revoir.